Salut tout le monde les gars, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour le premier roulage avec la nouvelle bécane comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Donc un 890 Duke Air 2021 de chez KTM. Putain les gars, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je suis trop heureux. Cette meule c'est un monstre, hein. Genre enfin je sais pas, t'as 120 chevaux, 100 Nm de couple, donc t'as déjà 50 chevaux de plus que le SMCR et 20 Nm de plus, sauf que t'es quasiment au même poids. Là quand je vais enlever le kata et tout, en plus ça va encore m'alléger la bécane, donc ouais je serai vraiment pas loin du poids du SMCR, mais avec juste beaucoup plus de puissance. Oula, allez, c'est passé. Oh, cette bécane je vous raconte pas, c'est un délire, hein, franchement. Là je suis en rodage, j'ai dû faire 150 km là depuis que je l'ai cherché semaine dernière. Mais ouais franchement c'est une dinguerie, hein. Là en plus aujourd'hui j'ai récupéré mon casque et mes nouvelles bottes, les CD. Et c'est une dinguerie, je suis trop heureux là. J'ai tout l'ensemble complet. Bon par contre, je vous le dis clairement, mon compte en banque il est en souffrance, hein. Il me reste plus grand chose sur le compte. Enfin bref. Allez, on va aller un peu rouler. Bien sûr, elle est équipée du shifter. Faut pas se foutre de la gueule du monde quand même, hein. Bon, il fait 15 degrés, hein, donc... Et surtout que la bécane, bah, comme dit, j'ai à peine de l'avoir. Et vu que c'est mon premier roadster, je suis pas encore, on va dire, dans une avoine parfaite, hein. La bécane, faut vraiment que je me prenne le temps de la prendre en main. Sachant que je suis monté en Michelin Power Cup au niveau des pneus, qui sont en fait c'est juste des pneus qui sont faits pour rouler sur piste et sur route, mais quand il fait très chaud, et qui n'ont pas vraiment une très bonne adhérence par temps frais. Donc avec les 15, 13,5 là, donc avec les 13 degrés qu'il fait, je vais pas trop allumer, on va juste y aller tranquillement. Oh putain. Mais franchement là je reste à 5000 tours, mais c'est déjà une dinguerie. Comment elle tire la salope. Oh franchement je vous dis pas comment j'ai le smile avec cette bécane, hein. Et puis ça se prend en main, c'est un truc de dingue, hein. Franchement comme dit, moi comme moto j'ai eu que des super modes, tu vois. Donc j'ai roulé avec des roadsters, mais genre voilà, j'ai essayé celle-là d'un pote, un truc comme ça. Mais genre j'avais trop peur de galérer, on va dire, à m'y faire à la position, tu vois, que t'as sur la moto. Et au final franchement aucun souci, hein. La bécane tu la reprends en main en une de ses vitesses. Franchement comme dit, là en 150 bornes j'ai déjà bien en main. Après faut voir quand... Voilà, je parle de poser genoux, tout le bordel, ça c'est pas encore pour tout de suite, hein. Parce qu'encore je sais que les pneus sont pas chauds, donc j'y vais doucement quoi, tout simplement. Mais quand il y aura vraiment des bonnes conditions météo, que je sais que j'aurai une bonne accroche avec la bécane, je pourrais me permettre de gazer un peu plus. Sachant qu'en plus sur cette moto là tu as différents modes de conduite. Bon là je suis en mode sport, mais genre déjà rien qu'en mode street ça arrache déjà vénère. En termes d'options j'ai aussi le mode track que j'avais pris, donc j'ai tout qui est paramétrable en fait sur la moto, que ce soit au niveau de l'anti-wheeling, traction control, de l'ABS, tout ça. Pour moi ça paraissait logique de le prendre, hein, parce que même à la revente, le jour où je voudrais la revendre, bah, c'est toujours un truc en plus. Allez on va gazer un peu. Hop là, 160 tranquille, ça me change, hein. Le SMCR j'avais pas l'habitude d'aller souvent à des vitesses comme ça, sachant que là celle-là elle peut prendre beaucoup plus. Oh putain c'est une dinguerie. Par contre aussi le freinage les gars, je vous jure c'est une folie. On va faire attention au vélo. Hop. Je suis monté en Brembo Stylema. Donc j'ai double disque à l'avant et double étrier Brembo quoi. En fait c'est les freins qui sont montés sur la Super Duke. Donc en fait j'ai le freinage d'une Super Duke 1290, mais avec juste presque quasiment 20-25 kg en moins quoi. Après il y avait d'autres roadsters tu vois qui sont bien, on va dire, sur le marché et tout, mais déjà pour moi le KTM c'est le sang de la veine, tu vois. Et franchement quand tu vois tous les tests qui sont sortis, les avis ils le disent tous que la 890 en roadster mid-size, en fait c'est juste le top, il n'y a rien de mieux pour l'instant sur le marché. Donc je suis très content d'avoir fait ce choix là, j'ai clairement pas à me plaindre.
Et puis putain ce que ça marche. Bon, tout ce qui est wheeling et tout, j'ai pas encore essayé avec, hein, parce que j'ai eu certains avis comme quoi, en fait, si tu veux, tu as un vérin de direction qui te durcit donc la direction et qui empêche les guidonnages. Mais j'ai eu certains avis qui disent que il n'est pas très présent, il n'est pas très efficace et qu'en fait la seule solution c'est de changer l'huile et de mettre une huile plus visqueuse dans ce vérin là. Donc pour l'instant tout ce qui est wheeling et tout je m'y mets pas dedans tant que ça c'est pas fait sur la moto. Après bien sûr je vous rassure tout de suite, hein, l'échappement va changer parce que là j'ai l'échappement d'origine dessus. Pour ce qui est de l'échappement, je vous laisserai la surprise de ce que je vais mettre dessus. Déjà il faut que je finisse le rodage avant de pouvoir le faire, sachant que bien sûr je vais des katas, donc il va falloir que je fasse une cartographie dessus que KTM me mettra. Salut à toi. Oh, je vous jure, je suis trop dans un bon mood, hein. Depuis que là il refait un peu beau, on va dire, ouais, t'es aux alentours des 15 degrés, qu'il y a du soleil. Là c'est déjà la 4e fois que je monte dans le col, tu croises d'autres motos et tout, putain ça fait trop plaisir, ça me manquait trop. Après je vous rassure tout de suite les gars, je continue à faire de l'enduro, hein. Forcément cet été j'en ferai un peu moins parce que bon, quand il fait 35 degrés l'enduro ça devient vraiment une galère. Enfin ça c'est insupportable, donc je serai quand même plus sur route cet été. Mais en tout cas d'ici là je vais encore faire de l'enduro, hein. Ce week-end je vais encore aller en faire. Après il faut voir s'il y a tout le monde qui est chaud parce que beaucoup de potes ont leurs enduro là, ils vont bientôt commencer à les transformer en supermode, dont Fully Ride par exemple qui va je crois bientôt le passer en supermode. Donc il y aura forcément moins de monde motivé, mais je continuerai à aller faire de l'enduro quoi. On va bien sûr pas changer les bonnes habitudes, ça reste toujours un bon délire. Et en plus j'ai remarqué que voilà, sur les vidéos l'enduro vous plaît beaucoup. J'espère bien sûr que vous serez tout aussi présent sur les vidéos de route. En tout cas ça promet d'être violent. Ready to race, putain ça fait plaisir quand tu vois ça. Franchement je suis choqué parce que même déjà avec la ligne d'origine, putain elle fait déjà un bon bruit tu vois. Après ça gueule pas hyper fort mais genre tu l'entends quand même, hein. Oh c'est vraiment une dinguerie cette moto. Franchement là je suis trop heureux. En plus franchement je vous avoue que genre ça a été un peu tendu pour l'avoir parce que en fait début d'année on s'est rendu donc chez KTM Cutler, donc la concession où j'ai acheté la moto. Et en fait à cause du Covid, l'approvisionnement de moto était vachement réduit, c'est à dire que l'usine KTM soi-disant tourne à 30% de sa vitesse on va dire, donc tu vois à peu près le délire. Et en fait de base la concession elle me disait par modèle en moyenne on reçoit entre 10 et 20 motos, ça va dépendre des modèles tu vois par année. Et là ils nous ont dit si tu veux cette année pour l'instant on sait qu'on en aura 3 ou 4. Ok ouais, donc c'est un peu chaud. Et ils m'ont dit écoute là on a 2 2021 qui viennent d'arriver, le problème c'est que les suivantes on sait pas quand est-ce qu'on les aura. Donc en fait c'était soit je me grouillais parce que niveau thune disons que j'avais assez pour la payer, mais je me suis un peu pas mis dans le rouge, mais voilà il me reste plus non plus grand chose, faudrait pas que la voiture elle me pète tu vois par exemple. Et en fait ils m'ont dit le problème c'est que les 2 suivantes ils sauront pas, genre ça se trouve ils peuvent les avoir fin d'été tu vois, ou genre carrément fin d'année. Donc en fait je me suis dit soit je la prends maintenant, soit je risque de me faire baiser et de carrément pas avoir de moto pour la saison. Enfin en tout cas pas pour cette année, parce que je vais pas acheter une moto en début d'hiver, il n'y a pas d'intérêt, tu roules pas avec quoi. Donc voilà, donc au final j'ai craqué et je me suis fait plaisir. Après il y a aussi quelque chose que je vais pas vous dire tout de suite, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a quelque chose en rapport avec cette moto qui est plutôt cool. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, vous verrez pourquoi. Oh putain, oh, franchement oh, les gars je vous jure j'ai un de ces smiles quand je roule avec ça, hein. C'est tellement énervé. Niveau autonomie tu tournes, soi-disant quand tu viens de faire le plein elle te dit 230-240 km. Mais franchement tu les fais pas parce que à peine t'avoines un peu ça descend à une rapidité. Après c'est pas un souci pour moi, avec le SMCR j'avais l'habitude, j'avais quasiment la même taille de réservoir. Voilà, j'avais l'habitude, voilà, à chaque fois que je vais faire une balade, bah tu fais le plein, comme ça tu sais que t'es rempli et au moins tu peux faire ta balade tranquille. De toute façon je suis pas du genre non plus à faire 300, j'ai pas envie de faire 500 km sans avoir à faire le plein, il n'y a pas d'intérêt pour moi. En général une balade c'est hop, entre 100 et 160 bornes. Une bonne grosse balade hein. Oh yeah, c'est un avion de chasse.
Et le pire c'est que là je vais que à mi-régime, tu vois, j'accélère même pas. Parce qu'en fait la moto, en termes de comportement moteur, elle va te sortir le plus gros du couple en bas régime. Et les chevaux, on va dire donc les 120 chevaux, tu vas vraiment les avoir pas à très haut régime, mais c'est vraiment vers le haut régime que tu vas les sentir. Donc là franchement je ne l'utilise même pas à fond quoi. Bon, après normalement je suis en rodage, donc je vais pas non plus aller dans l'extrême. Mais voilà, en soi, franchement c'est... Oh, je suis aux anges avec cette moto. C'est une moto aussi où je vais me prendre le temps de faire les modifs, parce que j'ai pas envie de commencer à modifier des trucs, je parle esthétiquement, j'ai pas envie de commencer à modifier des trucs et à me dire ah ouais non au final ça me plaît pas. Je vais vraiment me prendre le temps de faire un beau kit déco, de choisir mes pièces anodisées que je vais mettre dessus, parce que je suis pas non plus dans un délire à tout foutre en anodisé, c'est pas mon kiff non plus. J'aime bien la sobriété aussi. Déjà il y a la ligne d'échappement, ça va être le premier truc qui va changer sur la moto, qui pour moi est le plus important, parce que voilà, faut quand même que ça gueule. La ligne d'échappement en premier, et après pour ce qui est esthétique on verra plus tard, parce que pour l'instant elle est déjà très belle. Il y aura peut-être aussi une peinture au niveau des jantes qui va se faire. J'ai aussi hâte d'apprendre à poser le genou avec celle-là. Normalement ça devrait être plus simple qu'avec le SMCR. Après ça fait bizarre, hein, franchement je vous avoue. Hein. D'habitude le SMCR, genre je vais être droit comme ça là sur la bécane, alors que là je suis grave vers l'avant. C'est surtout sur les freinages et tout, putain c'est vraiment violent, parce que t'es vraiment déjà sur l'avant, donc putain quand tu freines, putain tu le tiens le guidon, hein, tu le lâches pas. Hein. Voilà, on va se poser là, c'est plutôt bien. Hop là, allez, je l'éteins. Hop. Voilà donc l'objet du délit. Putain, elle est magnifique. Putain, franchement, je vous jure, les gars, je suis trop heureux. Elle est trop belle. Bon, alors là, tu vois, le petit kata, là, il va dégager direct. Ça va dégager cash. Encore mettre... pour l'instant, ce que je vais faire en premier, là, déjà, avant la ligne d'échappement, juste, c'est foutre une grille de protection de radiateur. Et un petit sabot moteur, histoire de protéger des projections, parce que ça reste le minimum. Faut pas qu'il y ait d'impact non plus dessus. Oh, putain. Putain, ce qu'elle est belle. Non, je vous jure, c'est vraiment une dinguerie. Franchement, elle paraît super petite en vrai. Enfin, je sais pas. Moi, quand je la voyais sur les photos et tout, je me disais, putain, elle paraît nickel et tout, vachement bien grande. Mais en fait, quand tu la vois en vrai, elle est super fine, quoi. Donc, je sais pas, je vais un peu parler de la moto et tout. Je sais pas si vous avez des questions. Donc, dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions sur la meule s'il y a des choses précises que vous voulez savoir. Donc, la moto, on va parler perfo. En poids, elle fait 178 kg tout plein fait. En puissance, on est à 121 chevaux pour 100 Nm de couple. Donc déjà là, c'est clairement une dinguerie. Pour ce qui est de cette moto-là, elle est donc en option équipée d'un support de plaque court. Parce que le support d'origine, il est ultra dégueulasse, enfin horrible. Donc support de plaque court. Elle a le Tech Pack, donc c'est celui-là pour avoir le shifter. Je sais pas ce que ça inclut d'autre dedans, mais en tout cas j'ai le shifter. Pour moi c'était une priorité, hein. Il m'a dit ok, cette option-là, t'as le shifter dedans, ok je la prends, nick. Il n'y a rien d'autre à savoir. Le Track Pack, donc c'est ce qui te permet en fait de tout paramétrer. Je vais vous montrer sur le compteur en fait. Regardez. On va aussi vous montrer ça tout de suite. Hop, si vous voyez bien. Juste mettre, voilà. Tu vois, maintenant je vais dans 7, donc j'ai voilà, mes favoris. Je peux régler mes favoris en fait, c'est-à-dire que favoris, j'ai la flèche du haut, tac, ça me met le mode de conduite. Je mets le bas, tac, ça me met les infos de voyage. Donc là, voyage 1, 116 km, consommation en moyenne, vitesse moyenne, 56 km/h, c'est soft. Durée de voyage 2h04, autonomie, nanana, voilà. Tu peux, voilà, mode ABS Road, tu peux le mettre en super moto aussi. Ah voilà, c'est ça qui est dans le Tech Pack, c'est je peux mettre l'ABS en super moto. Ça veut dire que j'ai l'avant activé, mais pas l'arrière. Mais bon, ça, je le mettrai pas parce que je compte pas faire de la glisse avec celle-là. Changement de vitesse rapide, donc ça c'est le shifter. MTC et MSR, je crois que c'est le traction control et l'anti-wheeling. Donc ça aussi pareil, pour l'instant on le laisse. Voilà, dans les voyages et les infos générales. Là je suis à 211 km, oh, ça va, j'ai déjà bien avancé. En soi c'est soft, mais en termes de... C'était pas sur une Bugatti non plus. Mais quand moi, avec le SMCR, j'avais juste ma vitesse et... J'avais même pas la température. Voilà, enfin, je veux dire, là j'ai toutes les infos quoi. Là je vois tout. Alors attendez, je vais vous montrer aussi le mode track. Tu vois, quand je mets en mode track,
Ok. Je peux régler la réponse des gaz. Donc la réponse des gaz, ça veut dire la rapidité à laquelle les gaz viennent. Donc là, c'est en mode track. Je peux le mettre en mode sport ou street. L'anti-wheeling, il est éteint. Le contrôle de démarrage. Contrôle démarrage, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc on va voir. Donc là, je suis en mode track. Alors là, vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, il y a un truc, ça marque slip. En fait, c'est ton niveau d'assistance. C'est-à-dire que toutes les assistances que tu as décidé de laisser activer, en fait, tu vas les régler du niveau 1 à 9. C'est-à-dire que 1, elles sont totalement présentes. Et plus tu montes, moins elles sont présentes. Donc c'est-à-dire que genre tu désactives tout et tu la mets sur 9. Enfin, tu désactives quasiment tout et tu la mets sur 9, ça arrache le cul. Franchement, la plupart des gens que je connais qui ont aussi cette moto-là, avec qui j'ai un peu discuté, tout ça, ils m'ont tous dit que franchement, quand tu désactives tout, c'est vraiment une dinguerie. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Donc là, ouais. Bon, le mode track, comme dit, je l'ai essayé une fois, mais pour l'instant, c'est pas mon délire. Je vais rester en mode sport, c'est largement convenable. Après, tu vois, par exemple, dans le mode sport, l'anti-wheeling est toujours activé, mais il est atténué, c'est-à-dire qu'elle va te permettre de cabrer un petit peu plus. Par contre, si tu as envie de garder, on va dire, les paramètres du mode sport, mais que tu veux que l'anti-wheeling soit totalement désactivé, dans ce cas-là, tu es obligé de te mettre en mode track. Tu fais tes réglages pour que tout ce qui est comme le mode sport soit activé, sauf l'anti-wheeling, tu le désactives, tu vois. C'est juste ça. En soi, c'est pas méga compliqué parce qu'après, comme dit, tu peux le mettre dans tes favoris. Donc, en soi, dès que tu vas repasser sur le mode track, il va te remettre exactement les trucs que tu veux. T'es pas obligé de te faire chier à reparamétrer tout à chaque fois. Donc, en soi, c'est ultra bénef. Alors, attendez, je vais repasser en mode sport parce que... Ah, et tu vois, quand tu es en mode sport, par contre, tu n'as pas les favoris. Tu es forcément, tu as le mode slip. Donc de toute façon, pour enlever le mode track, tu es obligé d'aller dans le menu. Et alors attends, voyage de données, track, quitter le track, ok. On va mettre en sport et voilà. Allez, on va repartir. Ah bah attendez, je vais vous faire écouter un peu le bruit aussi. Sympathique, hein. Oh, magnifique. Allez, hop. On va repartir. Ouh là, il y a une moto en plus. Hihi. On va se refaire une petite montée tranquille, hein. Voilà, je vais juste y aller doucement au début parce que j'ai un peu roulé dans la terre. En tout cas, les gars, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Ça me fait super plaisir parce que je vois que ça monte... Ça monte petit à petit, là il y a pas mal de gens qui commencent à connaître ma chaîne et qui s'y abonnent. Donc ça me fait vachement plaisir. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 1600. Ce serait bien qu'on atteigne les 2001, franchement ce serait cool. J'espère en tout cas que vous serez tout aussi présents pour les vidéos sur route. Parce que voilà, je sais que beaucoup de gens là qui se sont abonnés récemment sont plus intéressés par l'enduro, tout ça. Après, comme dit, je vais essayer de faire les deux, hein, bien sûr. Mais la route, ça reste quand même pour moi le sang de la veine, tu vois. J'adore l'enduro, mais je veux quand même faire de la route, hein. Je peux pas m'en passer, c'est trop un bon délire. Franchement, partir avec tes potes, faire des balades, ou même moi, mon frère et mon père, on roule tous en moto dans la famille, donc faire des balades en famille, franchement, c'est le fun, tu vois. Allez, toi, on gratte. Oh, j'adore. C'est vraiment génial. Oh putain, je kiffe. Là il y a une moto devant, je l'ai vu, elle traçait un peu. Voilà, on va y aller soft, hein, parce que on n'est pas non plus dans les meilleures conditions pour rouler à fond. Oula. Ah, c'est vraiment les freins pour l'instant, j'ai un peu du mal à les doser parce que bon, ils freinent vraiment vénère et j'ai peur de freiner trop fort. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser un truc aussi. Au niveau des freins, mes freins sont réglables. Mais pas, je parle pas au niveau de la position du levier, mais au niveau du mordant. J'ai une petite molette sur le levier là, et j'ai 3 niveaux en fait pour du moins mordant au plus mordant. Donc plus mordant, on va dire.
c'est pour un usage piste. Mais pour l'instant, je suis sur le niveau le plus bas et ça me convient largement. Putain, mais la sonorité du moteur, même avec la ligne d'origine, c'est hallucinant. Ça fait vraiment le bruit d'un 1290 en fait. Par contre, j'ai rien contre les cyclistes, mais bon, ça me fait un peu chier de tous les revoir. Hein. Parce que putain, des fois, ils te foutent quand même les boules. Hein. Quand tu déboules en plein virage et que tu les vois, après, chacun sa passion. Hein. Faut qu'on arrive à tous vivre ensemble. Hein. Allez, je vais quand même te gratter. C'est abusé, tu montes à 140, 150 tranquille, sans pression. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à me laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme dit, cette année ça risque d'être plutôt violent. Je vais essayer de vous faire des vidéos de quand je vais faire les modifs sur la bécane, que ce soit sur l'échappement ou sur l'esthétique. Bien sûr il y aura des vidéos avec de la bonne grosse avoine avec les potes. Et puis après on va faire bien sûr encore des vidéos d'enduro, tout ça. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao. No more room for hesitation. I'm focused on my destination. I hate to be the one that's always contemplating. I'm worried about my soul, I need some meditation. From always giving more in every situation. That should get me down, that should getting through.